Salut la famille, vraiment l'histoire de cette très jeune fille, très jeune femme qui vient de nous quitter, Alessandra, nous a laissé toute une communauté, en particulier à Bouche-Bée, avec les froids dans le dos et en général tout un continent, l'Afrique. Nous sommes vraiment très en colère contre la vie, nous sommes très tristes pour la vie de cette jeune fille. Elle avait vraiment beaucoup encore à donner dans sa vie et une triste fin qui amène aussi à maman à un désespoir total. Aujourd'hui, disons hier, j'ai regardé sa toute dernière vidéo avant sa mort. On dit la dernière vidéo parce qu'on voit l'habillement qu'elle a sur la vidéo. C'est le même habillement qu'elle portait lorsqu'elle est allée dans ces parcs, là où elle a été, entre parenthèses, retenue captive. On voit la vidéo, on sent vraiment un cri d'alarme de la jeune femme. Sa façon de parler, son regard, qui n'a jamais été comme ça. On regarda d'autres vidéos, même si on ne la connaissait pas, mais on a quand même visionné d'autres vidéos d'elle qu'elle a fait qui vous montrent vraiment réellement que cette jeune femme-là n'était pas à l'aise pendant qu'elle faisait sa vidéo. Et d'abord, dans le parc, quand elle venait, elle avait des pantalons. Et après, regardez bien dans cette vidéo que vous êtes en train de voir là, elle n'a plus de pantalons. Elle est sans pantalon, elle cache ses pieds. Elle ne porte que sa veste qu'elle avait en haut. Ce sont des indices. Et aussi, elle ouvrait grandement les yeux par rapport à son regard. Elle ouvrait grandement les yeux comme, vous voyez, si une personne est en train d'expliquer quelque chose pour se faire comprendre, pour convaincre les gens. Peut-être cette personne qui est accusée par défaut, elle veut à tout prix convaincre les personnes à croire à sa version. Sa façon de parler, la façon d'ouvrir grandement les yeux nous dit tout. Et ce qui me touche, ce qui me retient plus dans cette vidéo, c'est à la fin. Regardez la fin de la vidéo. D'abord, elle regardait par ici, par là, avec ses grands yeux ouverts. Et à la fin, c'est comme si quelqu'un lui disait « Arrête, termine la vidéo ». Elle a regardé, elle a dit « Oui » et elle arrive à sa fin, elle fait bisous. Cette partie-là m'a vraiment touchée, m'a fait mal au cœur pour dire qu'elle était vraiment menacée. Elle était menacée. Vraiment. Ça fait très mal au cœur. Analysez bien la vidéo. Vous allez voir que cette jeune femme-là, en ces moments-là, elle n'était pas à sa place. Elle cherchait de l'aide. Mais qui était là pour l'aider? Personne. Je vois beaucoup de vidéos condamnant les parents. Pourquoi avoir envoyé les enfants en Europe, disons partout dans le monde pour aller étudier seuls? Oui, ces personnes-là ont vraiment raison. Et surtout pour une jeune femme, pour une jeune fille. Vous savez, envoyer un enfant en dehors du pays, dans un pays étranger, aller étudier seul, si ce n'est pas dans l'université qu'elle va rester peut-être, même si elle restait dans l'homme de l'université, c'est toujours comme si elle allait à l'aventure. Et ce qui compte dans ce genre de choses, c'est l'éducation que l'enfant a reçue dans sa famille et sa conviction par rapport à sa vie. Et c'est vraiment une chose que nous ne pouvons pas vraiment banaliser en tant que parents. Il faut d'abord étudier tous les paramètres que l'enfant, avant de partir, peut rencontrer dans son parcours.
Vraiment, c'est vraiment une chose à ne pas prendre à la légère. Beaucoup pensaient revoir tous les paramètres pour dire « Ok, j'accepte, maintenant mon enfant peut aller vivre ailleurs sans moi ou sans ses parents. » Et si jamais il y a des parents à l'étranger, là où vous êtes en train d'envoyer vos enfants, peut-être confier votre enfant à ces parents-là. Nous savons aussi que les parents, disons, nous les Africains, les parents africains, parfois en Europe, partout où nous nous retrouvons, nombreuses fois, les enfants sont négligés, les enfants sont maltraités par rapport aux parents qu'ils aillent trouver là-bas à l'étranger. Mais tout dépend aussi du genre de relations que vous avez avec cette famille-là. Et la façon aussi votre enfant se comporte dans cette famille-là. Vous savez, quand une personne va habiter dans la maison d'une autre personne, sa façon de se comporter peut aussi changer la manière de voir les choses de cette famille-là. Et si l'enfant n'est pas vraiment bien éduqué par rapport à sa façon, de rester dans une famille, ça crée aussi des troubles, ça crée des problèmes. Voilà pourquoi toutes les versions que toutes les personnes peuvent avancer, c'est bon et tout dépend de l'éducation et de la conviction d'une personne à la chose qu'il essaye de faire. Vraiment, ce matin, j'ai regardé plusieurs fois cette vidéo que vous êtes en train de voir. Ça m'a vraiment fait mal au cœur, mal au cœur, que j'ai dit non, je vais vraiment exprimer ma douleur par rapport à cette vidéo. Cette jeune fille a donné un cri d'alarme par rapport à sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, son regard et la fin de la vidéo, qu'elle a regardé la personne, elle a dit oui et elle arrête la vidéo. Mal au cœur en tant que parent. Vraiment, prenez soin de vous et pensez à ce que vous faites avec vos enfants. Que cette mort enseigne beaucoup de parents par rapport aux décisions que nous prenons avec nos enfants et par rapport aussi à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que tout dépend de comment l'enfant a grandi. Nous savons aussi que l'éducation d'un enfant, ça dépend d'abord de sa famille et l'éducation qu'elle apprend à l'église, sur la rue, partout, hein, partout avec les amis. Mais ce qui compte, c'est l'éducation de base. L'éducation de base. Et aussi, montrons à nos enfants à faire confiance en eux-mêmes et à faire confiance en Dieu. Parce que dans certaines situations, faire confiance à Dieu peut nous aider. Et faire confiance à Dieu peut nous faire sortir dans des situations que nous n'avons pas pensé être libérés, mais à la fin, Dieu nous libère. Vraiment, portez-vous bien. Que Dieu console la famille d'Alexandra. Que Dieu console sa maman avec sa fille unique qu'elle a voulu. Vraiment, elle a voulu les meilleurs pour sa fille. Elle a voulu disons, toutes les bonnes choses. Elle a voulu les bonheurs pour sa fille. Mais Dieu a fait de sa manière. Les hommes ont cherché à arrêter sa vie et Dieu a disposé. La vie de cette jeune fille s'arrête en tragédie. Que Dieu l'accueille en sa gloire et que sa famille reçoit la paix intérieure, parce que c'est Dieu qui peut donner la paix intérieure. Je vous laisse ces paroles et je vous laisse toutes les bénédictions de cette journée au nom de Jésus-Christ. Bye bye.